L'horreur. Ce genre qui attire autant qu'il rebute, qui fascine autant qu'il terrifie, et ce quel que soit le support, l'art, le média. Réelle ou fictive, l'horreur captive. La preuve avec ces articles racoleurs mettant toujours en avant les détails les plus sordides, tel un odieux putaclic, ou ces gens qui s'arrêtent sur l'autoroute pour voir de plus près le cadavre d'un accidenté, si possible le smartphone à la main, histoire de montrer aux copains l'histoire de fous qu'ils ont vécu. L'horreur, humaine ou autre. Les horreurs des tueurs en série, des terroristes, de la guerre ou de la misère. Ou celles des monstres, vampires, loups-garous, zombies, extraterrestres, démons et autres créatures dont l'existence n'est irréfutable que dans les arts. Mais qu'elle soit véritable ou inventée, l'horreur fascine. L'horreur me fascine. Mais comment ai-je fini par tomber sous le charme de ces sombres univers ? Comme beaucoup, j'ai grandi terrifié par le noir qui régnait autour de mon lit la nuit. Les cauchemars qui m'habitaient durant mon sommeil ou les ombres qui dansaient sur mes murs à chaque passage de voiture à l'extérieur ont favorisé mon entrée dans ce monde obscur mais ô combien attirant. Et le cinéma, de même que la littérature, la peinture ou même les jeux vidéo, est l'une des portes qui permettent d'y pénétrer, ne serait-ce que le temps d'une visite. Et grâce à lui, j'ai bénéficié des meilleurs guides. Murnau, Hitchcock, Arnold, Carpenter, Romero, Craven, Fulci, Argento, Nakata, Del Toro, Hooper, Wan, Yuzna, Barker, Cronenberg, Deodato, Miike, Don Coscarelli, Friedkin et tant d'autres. De même que leurs créatures et créations, amis ou ennemis, habitantes des cauchemars et des mondes souterrains, accompagnateurs et souvent même provocateurs de notre descente aux enfers artistiques, entrés dans un monde où seuls les initiés sont maîtres de leur voyage. Mais moi-même, je voulais devenir un guide, celui qui montre la voie aux autres âmes égarées, qui ressemble à celui que j'étais autrefois. Cette chaîne YouTube se veut donc être un énième et modeste guide dans ce monde, un relais entre ces génies et ces univers difficiles d'accès souvent décriés et contre lesquels l'autorité nous met souvent en garde. On m'a d'ailleurs posé la question, qu'est-ce qui te plaît tant dans ces films horribles, ces œuvres épouvantables ? Certains me regardent avec curiosité, voire même une certaine forme d'incompréhension, lorsque je leur décris ma séquence préférée de Hellraiser, leur explique pourquoi Human Centipede 3 est le meilleur de la trilogie, ou encore pourquoi Cannibal Holocaust est un monument du cinéma. Si vous êtes abonné, c'est que vous m'avez laissé saisir une torche et vous désignez quelques portes à emprunter pour votre propre voyage. Et peut-être qu'un jour, vous-même prendrez quelqu'un d'autre par la main pour l'y emmener, lui aussi, visiter les œuvres infernales de César incompris. Vous êtes en quelque sorte des disciples, membres d'une communauté secrète crainte par les élites qui aimeraient que nous restions dans l'ombre. Mais au fond, pourquoi ce cinéma me fascine autant ? Et pourquoi sommes-nous si nombreux à nous aventurer dans des contrées aussi hostiles, aussi inhospitalières pour les non-initiés, aussi dérangeantes et macabres ? Quel plaisir avons-nous à nous torturer ainsi avec des images glauques et des histoires sordides ? Pourquoi ressentons-nous de l'admiration pour des personnages horribles et semblant sortir tout droit de nos pires cauchemars ? C'est une question que je me pose parfois, même si rapidement, j'oublie toute interrogation pour me replonger dans des abîmes Lovecraftiennes, trop pressé de retrouver cette atmosphère si particulière. Mais aujourd'hui, il est temps de trouver des réponses et de vous les présenter, afin de peut-être convertir d'autres futurs voyageurs à cette fantastique épopée qu'est le cinéma d'horreur. Et dans cette tâche ô combien ardue, je ne suis pas seul. Je suis pour une fois accompagné par un grand nombre d'autres guides, qui, comme moi, se retrouvent avec plaisir sans défense face à ces sombres univers et qui m'aideront à éclaircir les raisons de cette fascination. Alors à cette question de savoir pourquoi on devrait tous aimer les films d'horreur, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est que sans film d'horreur, eh bien, pas de zombies. Et du coup, j'existerais pas moi-même, ce qui serait quand même moche, avouons-le. Mais essayons de laisser l'instinct de côté et tentons de répondre à cette question un peu plus sérieusement. Comment peut-on prendre du plaisir à regarder quelque chose qui nous terrifie, qui nous dégoûte, ou qui ne nous provoquerait que des sensations que l'on tente de fuir tout au long de notre vie? Est-ce un plaisir coupable, un trouble psychologique, ou alors une forme de sadomasochisme? On le sait, le cinéma d'horreur est un genre très sous-estimé. C'est quoi cet intérêt chelou qu'ont les gens d'aimer les films d'horreur? Vous savez là, ces films de fantômes où on sursaute tout le temps, ou bien ces films de zombies dégueulasses là où t'as des mecs qui se font bouffer en se faisant arracher les tripes, et puis t'as des petites gamines qui pleurent, et puis... Tout d'abord, l'horreur, comme genre à part entière, apporte une diversité absolument énorme au sein du 7e art. En effet, il y a autant de genres à l'intérieur de l'horreur que dans l'ensemble du cinéma. Ainsi, l'on pourra autant frissonner devant un bon slasher, être dégoûté par un torture porn, complètement paralysé devant un chef-d'œuvre de l'épouvante, en admiration devant un giallo, choqué d'un rape and revenge, affamé devant un film de zombies, sous tension devant de la science-fiction ou encore se marrer devant une bonne grosse comédie gore ou un bon vieux nanar.
Car oui, le cinéma d'horreur, c'est avant tout ceci à la fois. Un monde nouveau s'offre à vous, un monde périlleux, certes, inamical, hostile, d'où vous reviendrez transformé. Dit comme cela, ça vend du rêve. Alors pourquoi tant de voix s'élèvent contre le cinéma d'horreur, allant parfois jusqu'à le mettre de côté comme une sorte de sous-culture indigne de faire partie du 7e art? Le cinéma d'horreur a toujours été une sous-culture qui a évoqué un certain mépris chez les uns, ou bien un sujet qui dérange chez les autres. Le genre horrifique est, pour les hautes institutions, du divertissement un peu déviant pour occuper les masses. Il suffit simplement de voir comment le cinéma d'auteur français cherche à l'intellectualiser quand il l'aborde, comme l'a fait Claire Denis sur Trouble Every Day par exemple. Pourquoi est-ce qu'on devrait tous regarder des films d'horreur? Déjà pour casser la première barrière de ce qu'est le cinéma d'horreur, un genre qui n'est bon qu'à faire peur ou effrayer en apparence. Les gens qui regardent un film d'horreur, c'est d'abord pour l'adrénaline que provoque le frisson et l'angoisse. Comme si le film n'en était réduit qu'à une simple farce, à la manière d'une attraction à sensations fortes. T'en tires des émotions brutes, ça te retourne un peu le cerveau, et ça s'arrête là. Alors, mon rapport avec le cinéma d'horreur, il est un peu particulier parce que quand j'étais gamin, j'ai une espèce de répulsion par rapport à ça, alors que paradoxalement, j'adorais le cinéma fantastique. Le premier film que je me rappelle avoir vu de ma vie, c'était SOS Fantôme, et c'était le déclenchement de plein d'autres films fantastiques un peu du même genre. Mais tout ce qui était un petit peu horrifique, je le regardais un peu du coin de l'œil, parce que j'ai une espèce d'aversion pour tout ce qui est gore. Peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais à l'époque, dès qu'il y avait un petit peu de sang dans un film, ça ne me plaisait pas des masses. Ce qui fait qu'il y en a plein que j'ai volontairement mis de côté de peur que ça soit trop gore. Alors que, à l'inverse, j'adore tout ce qui est effrayant. Le cinéma d'épouvante, c'est vraiment mon genre cinématographique préféré. Mais dès qu'il y avait un petit peu de sang, ça ne me plaisait pas des masses. Ce qui fait que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au cinéma d'horreur à partir de mon adolescence, je pense. Je crois que ça a dû être avec Scream ou Freddy, enfin en tout cas un slasher. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément aussi horrible que ce que je m'étais imaginé, parce que mon imaginaire a beaucoup fonctionné par rapport aux jaquettes qu'on trouvait dans les vidéoclubs, notamment toutes les jaquettes dessinées par Melky, qui promettaient quelque chose d'absolument atroce, alors que généralement le résultat n'était pas forcément à la hauteur de ce que j'avais moi fantasmé. Mais donc voilà, à partir de 14-15 ans, j'ai commencé à rattraper un petit peu mon retard, et à me rendre compte qu'en fait, tous les films qui me faisaient peur juste avec la jaquette, était encore une fois bien plus intéressant, peut-être un peu moins gore aussi que ce que j'imaginais, et j'ai commencé donc à rattraper mon retard. Mais avant toute chose, ce type de cinéma est un art à part, loin d'être inoffensif, qui perturbe, qui décontenance. Mais au fond, n'est-ce pas là l'un des buts de tout art? L'horreur n'a-t-elle vraiment pas sa place au panthéon artistique? Est-elle vraiment réservée à un public de niche, jugé inférieur par les élites? On découvre souvent le cinéma d'horreur au début de l'adolescence. C'est un moment très fort, souvent inoubliable car totalement différent de tout ce que l'on avait vu auparavant. Quand on commence à regarder le film, on sent bien que l'on transgresse quelque chose, que l'on passe un cap dans notre vie, que l'on accepte de regarder en face ces monstres et ces loups qui n'existaient que dans nos cauchemars. Et même si c'est éprouvant, on peut ressentir un grand plaisir, pas forcément explicable, la sensation que l'on assouvit un genre de besoin, et d'enfin voir ce qu'on nous avait toujours caché, de nous confronter volontairement aux sorcières et fantômes des contes de fées. Et la possibilité de découvrir un nombre incalculable de chefs-d'œuvre ayant marqué l'histoire du cinéma. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si les premiers films réalisés s'inscrivaient dans ce genre, jouant sur cette sensation universelle, intemporelle et souvent irrationnelle que l'on appelle la peur. Une peur qui nous renvoie à notre imaginaire, à notre inconscient, s'inscrivant dans un monde dont nous sommes les seuls maîtres, mais également les seules victimes. Un monde rempli de passion, de fantasmes et surtout d'images iconiques. Le cinéma d'horreur, ça reste du cinéma, et donc un art. Y a pas de guide de conduite, y a pas de recette magique. Les créateurs, réalisateurs et auteurs te partagent une vision, un point de vue. Ensuite, c'est à toi de l'assimiler et d'en tirer quelque chose. Et c'est super important pour développer ton esprit critique et même te développer en tant que personne. On a besoin de dialogue, et le cinéma, y compris de genre, en est une forme. Et c'est pour ça qu'il faut redonner davantage de place au cinéma de genre en France. C'est pas juste une attraction pour ados qui veulent se faire peur devant le dernier film d'horreur surmarketé. Et c'est dommage que ce soit aujourd'hui encore cette vision très réductrice qui prédomine dans l'esprit des gens. Le cinéma d'horreur est un genre qui doit être respecté autant qu'un autre en tant qu'art. Un art morbide, déviant, certes, mais l'art se doit aussi de lever les tabous et de subvertir. C'est aussi une manière d'expurger ses pulsions. Le fait de vivre les émotions d'un personnage fictif par procuration est une expérience que l'on peut mener vers les limites du possible. Et ça permet également de nous interpeller sur notre curiosité un brin perverse. Hitchcock lui-même s'amusait à jouer avec le spectateur et à le perturber. Son film Psychose a été un véritable phénomène de terreur lors de sa sortie en 1960. Ce gros sadique s'est carrément amusé à enfermer ses spectateurs lors de la première du film. Ces derniers se sont rués vers la sortie dès la mort de Janet Leigh.
Car le cinéma d'horreur est sans doute celui qui a créé le plus d'images marquantes incrustant nos rétines, notre inconscient à tout jamais. Comme lorsque petit je vis Les Dents de la Mer, me gardant éloigné aujourd'hui encore de cette dernière. Car à l'instar du requin de Jaws, le cinéma d'horreur n'a pas son pareil pour créer des icônes, que paradoxalement nous rêvons tous d'incarner dès que nous en avons l'occasion, nous permettant pour une soirée de ne plus subir cette fameuse peur mais d'en être l'auteur, de passer derrière le masque. Ainsi, ce cinéma nous aura offert des personnages aussi charismatiques que terrifiants. À l'image de Freddy, peut-être le pire de tous. Sans oublier Captain Spaulding, Scream, Jason, Alien, Ash, Jack et j'en passe. Ou encore bien sûr le plus grand des démons. Je ne peux pas continuer tout de suite ce travail. Je viens de recevoir un nouveau témoignage provenant cette fois-ci d'un voyageur qui a l'habitude d'aller particulièrement loin dans le cauchemar, laissant derrière lui bon nombre d'explorateurs intrépides qu'il regarde s'enfoncer plus profondément dans l'ombre avec envie. Et je me dois de découvrir ce témoignage avec vous, sans plus attendre. Salutations, cher Az, ô toi l'épouvantail, émissaire de l'horreur. Quand tu m'as demandé de participer à cette vidéo, ta demande était claire. Pourquoi, selon moi, tout le monde devrait regarder des films d'horreur ? Au départ, je pensais te sortir plein d'arguments valables, du genre « c'est un cinéma parfois fauché mais tellement créatif, qui respire la passion et les effets spéciaux, qui permet des histoires fantastiques, et qui nous change des genres plus classiques et des tristes exigences du réalisme. Et puis beaucoup de ces films nous livrent une critique métaphorique de la société, permettent d'aborder des sujets parfois tabous. Il y a des milliards de raisons valables de se tourner vers ces films. Alors certes, il faut aimer fouiller dans l'océan trouble des directs ou vidéos moisies et des torture porn opportunistes. Mais il se cache en matière d'épouvante des pépites que le monde persiste à ignorer. Et puis j'ai repensé à ta question et j'ai réfléchi. Est-ce que vraiment tout le monde devrait regarder des films d'horreur ? J'en connais certes 2-3 à qui cela ferait du bien de faire un petit tour sur le train fantôme, mais d'autres qui sont vraiment dérangés et parfois angoissés par le visionnage de tels métrages. Je sais aussi que j'ai vu des films tellement dérangeants qu'ils ont grignoté un bout de mon âme. Même si certains font partie de mes films favoris, je ne souhaite pas forcément à quiconque de les voir. Au final, si l'horreur est faite pour vous, vous finirez par entendre son appel. Vous y ferez votre propre voyage. Pour ma part, je cherche aujourd'hui dans ces films des trésors bien cachés. Des plans qui ne parlent qu'à moi, des photogrammes qu'on pourrait presque encadrer comme des tableaux. Car j'ai fini par comprendre que les films d'épouvante sont des photographies rapportées depuis les cauchemars de ceux qui les imaginent. Une fois mises en scène, ces visions ouvrent parfois une porte dans l'inconscient du spectateur. Ce plan réveille alors nos peurs ou nos obsessions et nous offre une chance d'y faire face, d'intellectualiser l'indicible. Alors parfois je me dis que ce cinéma si précieux que tant de gens méprisent, j'aimerais le garder pour moi et pour celles et ceux qui, tels des voyageurs de l'inconscient, cherchent une porte vers l'imaginaire. Il est vrai que pour le moment, les amateurs de ce genre d'univers sont encore peu nombreux et forment une sorte de communauté avide de découvrir toujours plus de nouveaux mystères et secrets. Des amateurs toujours tournés vers les directions qu'on attend le moins, qui quittent parfois la Terre pour visiter d'autres mondes, qui ne sont parfois rien d'autre qu'un miroir d'une autre, déformant, certes, mais mettant en lumière certaines spécificités, nous aidant parfois à identifier quelques-unes de nos propres lacunes. Les films d'horreur sont souvent inspirés de faits réels ou d'histoires vraies. Alors ça peut être des cas avérés, comme des cas de psychopathes ou de tueurs en série par exemple, et ça peut être aussi du paranormal. Et derrière tout ça se cachent des morceaux d'histoire, des morceaux de culture, dont se sont inspirés les scénaristes, les réalisateurs, et là, pour moi, ça devient super intéressant. Par exemple, l'Exorciste, on prend l'exemple de Pazuzu, qui est une entité mésopotamienne, c'est génial, on peut refaire des recherches dessus, ou encore, on va citer par exemple Chucky. Et bien Chucky, il y a vraiment une poupée qui existe, qui s'appelle la poupée Robert, et qui est censée être hantée. En tout cas, c'est ce qui est dit. Et cette poupée qui s'appelle Robert va finalement donner le film Chucky. Alors évidemment, les scénaristes ont repris, ont remodelé, et ont offert un film que l'on aime ou qu'on n'aime pas. Par exemple, l'un des plus grands cas ces derniers temps, c'est Valak. Voilà. Donc Valak, qui est dans les films Conjuring une nonne, mais quand on recherche, quand on fait un petit peu de documentation, on découvre que Valak est un démon qui est décrit dans la Goétie, et qui n'est pas du tout pareil, c'est un enfant sur un dos de dragon à 2 têtes. Ça devient beau parce que ce genre permet de déployer plusieurs lectures d'une trame scénaristique. L'horreur, le fantastique, ça permet de parler de la condition humaine, des rapports qu'on entretient entre nous et de nos traumatismes, mais d'une manière imagée, métaphorique. Tu prends par exemple le récent film sud-coréen The Strangers, en substance, ça parle de xénophobie, de la peur de l'autre. Mais pas seulement, c'est aussi une parabole sur le mal et son essence. Ça t'emmène sur plein de sentiers, et il suffit que tu prennes 3 films de genre qui te tiennent à cœur pour te rendre compte que c'est pareil avec eux. Tu trouveras toujours une thématique sociale, familiale, et une seconde
seconde plus philosophique, métaphysique, que tu vas pouvoir développer par la suite. Mais le cinéma d'horreur, c'est aussi une manière particulièrement efficace de montrer et d'appuyer les problèmes que l'on rencontre dans notre société. Ainsi, dès 1968, George Romero nous livre avec son Night of the Living Dead, son premier film de zombies, mais également une critique bien vénère sur le racisme aux États-Unis, ainsi que sur la guerre du Vietnam. L'horreur montre justement ce que l'on ne voyait pas dans l'enfance, le revers de notre société, la maladie, la torture, la folie, ce que l'on ne veut pas voir ou ce que l'on ne veut pas considérer comme humain. La mort, par exemple, qui est sublimée et omniprésente, est notre issue à tous, et pourtant nous n'avons pas su l'apprivoiser. Paradoxalement, le cinéma d'horreur rassure, il est un refuge, puisque si l'image nous agresse, elle ne prend jamais le contrôle. L'amateur de films d'horreur retrouve des figures qui, sous leur apparence fantastique, ne sont rien de moins qu'une facette de notre humanité. La misère, la sexualité, la maladie, l'isolement, etc. Voir un film d'horreur peut être une forme de catharsis, une délivrance. Cela fait monter l'adrénaline et permet de ne plus être dans la maîtrise totale de soi, dans l'autoprotection constante, dans la plus grande des retenues. C'est jouir de la violence sans jamais affecter l'autre, c'est faire face à une situation terrible sans se mettre en danger. À partir du moment où l'on regarde une œuvre en ayant conscience que c'est de la fiction, que tout est orchestré, alors il ne peut rien nous arriver. Dans le pire des cas, une peur très puissante, qui s'évapore dans les jours qui suivent, mais qui nous aura marqués, appris et assurément renforcés. Le film d'horreur est capable de proposer une vraie réflexion sur un sujet de société sans avoir à s'encombrer de discours élitistes. La violence et l'horreur font partie de notre quotidien. Ce sont les sentiments avec lesquels nous vivons sans cesse. Les grandes angoisses, les petits dégoûts, en passant par les phobies ou encore les agressions immondes. Elle est tout autour de nous, que ce soit ton chat, cet animal si tendre, que tu retrouves en train de dévorer une souris dans ta cuisine, aux crimes les plus atroces, perpétrés tout autour du globe. Et je n'évoquerai même pas le panel de souffrances psychologiques. Le sang, on le porte en nous. La nature est agressive à nos yeux. Notre propre espèce est cruelle. Le hors-champ, c'est absolument tout. Tout ce que l'on ne connaît pas. Tout ce qui ne se trouve pas sous nos yeux. Le sang fait partie du hors-champ. Et pourtant, il est là, en nous. Bref, l'horreur, c'est une chose ancrée dans nos vies. Mais la peur par la fiction, c'est un plaisir et non une souffrance. Un art dérangeant, un exutoire, une critique acerbe de notre société, une imagerie qui nous pousse dans nos derniers retranchements, un miroir de l'âme humaine, voire même d'une manière de se rassurer, une réponse aux questions existentielles que l'humanité se pose depuis toujours. L'horreur peut être, entre autres, tout cela à la fois. Et pourtant, le cinéma d'horreur est un genre idéal pour débuter en tant que cinéaste. James Cameron, Peter Jackson, Sam Raimi ou encore Mario Bava, tous ces cinéastes reconnus ont débuté ou œuvré dans le cinéma d'horreur. En effet, le cinéma d'horreur est un genre très codifié. Il est plutôt simple d'y ajouter sa petite touche personnelle quand on connaît les bases de la grammaire cinématographique. Et c'est ainsi encore plus simple de s'amuser à détourner ces codes afin de surprendre le spectateur. On a ainsi pu se retrouver devant des situations assez invraisemblables de premier abord, où un grand cinéaste reconnu comme Federico Fellini vient encenser le fameux et cultissime Evil Dead 2 de Sam Raimi, film gore haut en couleur et versant allègrement dans le burlesque. Donc voilà, si aujourd'hui je suis fasciné par tous les sous-genres que peuvent compter le cinéma horrifique et même le cinéma bis au sens large, ça découle indirectement en fait, du cinéma d'horreur. Et l'autre qualité que je peux voir aussi dans cette forme de cinéma, c'est que, outre le côté défouloir et catharsis que ça peut avoir pour certains réalisateurs, je pense que pas mal d'autres personnes ont dû évoquer ce truc-là, c'est que moi je l'ai toujours vu comme une espèce de laboratoire d'expérimentation pour tout ce que le cinéma, entre guillemets, dit normal, pourra récupérer plus tard. Il y a énormément en fait, de choses qui sont tentées dans le cinéma d'horreur qui n'ont pas forcément été tentées avant dans le cinéma traditionnel, mais qui ensuite sont récupérés par celui-ci. Notamment, je prends juste un exemple comme ça, mais le cinéma gore, même s'il y a eu comme ça quelques petites tentatives, entre guillemets, un chien andalou, voilà, quelques films comme ça, c'est vraiment à partir des années 60 et d'un film de Herschel Gordon Lewis, Blood Feast, où en fait le gore a commencé à exploser, pour 10 ans plus tard se retrouver dans la quasi-totalité des gros blockbusters qui sont sortis dans le cinéma américain des années 70, L'Exorciste, Apocalypse Now, Le Parrain, voilà, ils avaient déjà récupéré ce truc-là. Et ce qui me fascine vraiment avec le cinéma horrifique, c'est que c'est un cinéma qui tente des choses, qui n'a pas peur de se prendre les pieds dans le tapis, mais par contre quand ça marche, généralement on s'en rappelle.
Il y a énormément de films qui ne fonctionnent pas parce que bon voilà, c'est pas forcément super réussi ou quoi. Mais même dans les films les moins bons, il y a toujours 2-3 petits moments comme ça qui surnagent et qui font que malgré tout ça valait le coup d'être vu. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une espèce de défouloir où en fait les réalisateurs, qui ont un peu plus d'imagination que les autres, vont pouvoir tenter des choses qu'on ne pourrait pas tenter dans un autre cinéma, qui encore une fois vont être récupérés par ce même cinéma un petit peu plus tard. Mais le film d'horreur, qui est souvent vu comme un simple enchaînement de jumpscares ou autres procédés se basant sur nos émotions, fait également appel à notre intellect et participe à véhiculer et vulgariser bien plus de concepts qu'il n'y paraît. Et même si ma chaîne s'attaque au cinéma de genre de manière plus générale, vous savez mes survivants que vulgariser des concepts au travers d'analyses de films me tient particulièrement à cœur. Et le cinéma d'horreur en donne souvent l'occasion de par la richesse de ses univers. Ainsi, j'ai notamment pu par le passé vous montrer comment Braindead en tant qu'œuvre ultime du gore pouvait en réalité nous en dire bien plus sur la psychanalyse et le complexe d'Oedipe. Ou encore comment Vidéodrome nous parle de manipulation des masses, de transhumanisme et j'en passe. Que le cinéma what the fuck japonais peut nous éclairer par exemple sur la condition des femmes, et surtout que tous ces films agissent en réalité de manière cathartique, nous délivrant de pulsions plus profondes et animales enfouies en notre sein. Et c'est pour toutes ces choses à la fois que j'aime le cinéma d'horreur. Car il fait aussi bien appel à mon intellect qu'à mon inconscient. Mais également car il a bercé mon adolescence de cinéphile, où je m'empressais d'aller chercher dans le vidéoclub du coin le film qui me ferait frémir toute la soirée, et allait m'empêcher de dormir toute la nuit. Un sous-genre qui a donc permis d'ouvrir une porte vers le cinéma à de nombreux artistes, cinéastes, acteurs, maquilleurs, techniciens. Par exemple, des comédiens comme Johnny Depp ou Jennifer Aniston ont commencé leur carrière dans des films d'horreur. Sans compter toutes les techniques expérimentées dans un genre qui laisse plus de liberté à ses auteurs que d'ordinaire et qui a par conséquent inspiré directement bon nombre d'autres métrages et artistes par la suite. À côté de YouTube, je suis scénariste. Les 3/4 des projets que j'écris sont du genre. En soi, je choisis pas d'écrire du genre pour faire du genre, ça n'a pas de sens. C'est juste qu'en général, j'ai une histoire à traiter, et c'est souvent la forme qui s'y prête le mieux. Chaque artiste a sa palette d'expression, et le genre, que ce soit de l'horreur, du policier ou encore du fantastique, en est une nuance comme une autre. Je pourrais développer sur la problématique du genre en France, mais c'est pas la question. Donc je terminerai en disant qu'il faut absolument soutenir les projets de genre français qui sortent du lot, qu'ils viennent du web ou bien qui sortent en salle. On doit montrer qu'il y a un public et que le public veut voir du genre français. Il n'y a que comme ça que ceux qui ont les moyens d'investir décideront d'investir, afin que peut-être enfin il puisse y avoir un nouvel âge d'or du cinéma de genre en France. L'avantage de l'horreur, c'est qu'on peut l'étendre dans tous les milieux, que ça soit réel, fantastique ou science-fiction. Et d'ailleurs, l'un des films que j'attends le plus pour 2019, c'est Les Nouveaux Mutants. Voir un film X-Men avec de l'horreur, franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors ça se trouve, ça va être un pur nanar, très mal géré, et ça peut être grandiose. Donc j'attends. Mais voilà, ce que j'aime vraiment dans l'horreur, pourquoi faut regarder l'horreur? Pour tout ce qui se cache dans l'inspiration derrière. Après, pour toutes les personnes en fait qui sont pas forcément super à l'aise ou super fans du cinéma horrifique, je leur conseillerais un film qui moi est un film que je regarde en boucle depuis quasiment 10 ans. C'est un film qui s'appelle Morse, que j'ai loué à tour de bras dans le vidéoclub, ici même, et qui est généralement le film d'horreur que je montre aux personnes qui n'aiment pas le genre, pour leur faire comprendre à quel point c'est quelque chose qui peut être réfléchi, intelligent, et qui peut totalement changer notre perception de ce qu'est un film, de ce qu'on ressent devant et surtout de ce qu'il peut apporter. Nous avons toujours cherché à représenter l'horreur au cours de notre histoire, et ce ne sont pas ces tableaux gore qui vont me contredire. Ceux-là ont trouvé la reconnaissance, car ils ne sont que la représentation de la violence, et en rien quelque chose de mauvais. Ils servent à illustrer, dénoncer, faire réfléchir. Il en est de même pour le cinéma horrifique, et finalement, si les monstres étaient parfois nos alliés. Si ce genre nous permettait d'assumer nos pulsions, de prendre conscience de notre corps, et pourquoi pas, nous libérer et nous évader d'une réalité qui peut être bien pire. Avouons qu'être adolescent sans trembler devant un film d'horreur serait quand même bien triste. Et quand je vois ce que ce cinéma a produit ces dernières années, je pense qu'il a encore de belles nuits de terreur à nous offrir. C'est ainsi pour toutes ces raisons, et bien plus encore, que l'on devrait tous regarder des films d'horreur, mes survivants. Alors installez-vous sous votre couette, choisissez un des nombreux chefs-d'œuvre existants et cliquez sur Play. Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love. Merci beaucoup As pour l'invite. Et comme on dit, à charge de revanche. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu, si ce n'était pas encore le cas, de vous pencher ne serait-ce qu'un tout petit peu sur le cinéma de genre et plus particulièrement sur le cinéma d'horreur. Laissez-vous tenter, vous avez aussi votre place dans ce clan d'initiés et le champ des possibilités qui vous attend est sans limite. Vous avez juste besoin d'un guide,
d'un prophète en quelque sorte, capable de vous montrer la voie et qui vous offrira une nouvelle famille. Et qui sait, en suivant les enseignements obscurs de ces œuvres interdites, peut-être que cette communauté de l'ombre finira par dominer le monde. Mais surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.